n'est-on pas dans une ville, Paris, hein, je parle de Paris, là on va parler après peut-être du Grand Paris, on va élargir le cercle, mais n'est-on pas dans une ville qui est effectivement figée à la fois dans ses frontières, définies à 160 ans, à 1860, figée dans son architecture, dans sa trame urbaine, dans ses constructions. Et n'est-on pas dans un musée? Alors, je dirais oui, on est dans un musée, mais un musée vivant, un musée qui bouge, un musée qui se transforme sur lui-même, un musée qui est très actif, un musée qui est le centre d'une grande métropole de 12 millions d'habitants, même s'il n'y en a que 2,2 millions dans Paris même. Mais Paris concentre un tiers des emplois de cette grande région, et cette grande région Île-de-France, dans laquelle nous sommes, c'est un pays qui est plus riche que la Suisse, qui est plus gros que la Suisse, par exemple. Pour fixer si l'Île-de-France était un pays, ce serait peut-être le 17e pays du monde. Donc on est dans un musée mais qui bouge beaucoup, qui vit, avec des gens qui viennent, qui vont, qui s'en vont, qui attire beaucoup de touristes aussi, des dizaines de millions de touristes chaque année. Donc on est plus que dans un musée. On est un musée en apparence, peut-être. Et cette apparence, il faut peut-être la dépasser pour essayer d'aller au-delà dans cette réalité. Alors évidemment, cette ville-musée, elle se manifeste par ses grands monuments, ses perspectives, patrimoine mondial, la Seine, un fleuve magnifique, bien sûr, ces grands espaces avec des invalides, ces grands axes aussi qui ont structuré Paris, des grands axes qui ont d'ailleurs été en partie définis il y a déjà 150 ans, voire avant, en tous les cas que le 19e siècle nous a légué, qui aujourd'hui d'ailleurs, là on regarde l'avenue de l'Opéra, une photo des années 50, mais l'avenue de l'Opéra n'a pas fondamentalement changé en elle-même, même l'Opéra au bout, sauf peut-être la circulation, les automobiles qui transforment son apparence. Mais donc on voit quelque chose qui a bougé, qui a évolué, même s'il est resté un peu semblable à lui-même. Et ce qui est resté aussi semblable et un peu figé, c'est la forme même de Paris. Cette forme très, très caractéristique, hein, presque ce cercle traversé comme ça par cette anse de la Seine, avec les deux bois qui font comme deux oreilles de Mickey de part et d'autre. Et cette image, c'est une image du Paris définie en 1860, avec les 20 arrondissements qui ont été édictés depuis. Et puis depuis, beaucoup de choses s'est passé, à la fois dans Paris même si Paris a perdu des habitants depuis 1960, hein, de 3 millions d'habitants, on est passé à 2. Mais autour, ce qu'on appelait au XXe siècle la banlieue s'est développée. Et aujourd'hui, on est dans une ville beaucoup plus large, mais dans laquelle Paris reste évidemment le cœur, un cœur battant, un cœur économique, un cœur social, un cœur identitaire, un cœur symbolique très très fort.